Bonsoir, donc pour cette 13e version de webinar et où on va aujourd'hui regarder deux choses comme d'habitude, une chose qui concerne notre activité et l'autre les produits. Comment inviter un ami à découvrir Jeunesse? Voilà le thème, le premier thème de ce soir. Et donc un ami, ça veut dire, ça pourrait être aussi un membre de la famille, bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon marketing de réseau notre marché chaud. Alors, petite précision, puisque les webinaires sont ouverts aussi à des personnes qui font pas partie de notre groupe, si les enregistrements sont diffusés, je voudrais être vraiment clair en disant que les indications que nous partageons ici sont évidemment destinées, en fait, elles sont conçues pour les gens de notre équipe. Normalement, elles sont, disons, extrapolables, transportables et duplicables à l'extérieur, mais il est possible que vous ayez des indications un petit peu différentes de la part de votre plane. Si c'est le cas, de grâce, suivez les indications de votre plane. C'est très important. Si vous avez envie de partager avec votre plane ce que vous découvrez ce soir dans ces webinaires, ben faites-le, sentez-vous libre de le faire, mais suivez quand même en dernier ressort les indications de votre plane. C'est vital pour vous et pour votre réussite. Voilà, ceci étant dit, donc comment inviter un ami? Alors, euh, je voudrais d'abord évidemment refixer le contexte. Rappelez-vous, hein, notre job en marketing de réseau, c'est d'amener des gens à prendre une décision par rapport à notre affaire et à nos produits. On a vu il y a déjà 15 jours comment trouver des contacts, trouver des gens à qui parler. On a commencé à regarder comment prospecter. Et ce soir aussi, nous allons voir une autre forme de prospection. La semaine dernière, il s'agissait de créer des conversations avec des candidats, en général d'ailleurs des gens du marché froid. Aujourd'hui, c'est le marché chaud. Donc, ce qu'on veut en prospection, c'est trouver des gens intéressés dans notre relationnel. Ce que nous faisons d'ailleurs, ce que nous invitons nos nouveaux distributeurs à faire en priorité, ce que nous les aidons à faire. C'est quoi notre relationnel proche? Ben, famille, amis, relation. Alors, je voudrais tout de suite tuer un mythe qui dit qu'une fois qu'on a fait le tour de nos amis et de toutes nos relations et de notre famille, il n'y a plus moyen d'avancer en marketing de réseau puisqu'on n'a plus personne à qui parler. C'est un mythe, évidemment. La vérité, c'est que le marché chaud, votre marché chaud va vous servir si vous démarrez, hein, bien sûr, à essentiellement vous entraîner à faire vos premiers pas et à peut-être avoir vos premiers résultats encourageants. C'est tout. Le reste, les choses sérieuses vont véritablement commencer justement au moment où vous aurez fait le tour de toutes ces personnes qui sont en général bien intentionnées à votre égard et donc qui seront ouvertes à vous écouter pour autant que vous preniez les précautions d'usage, autrement dit que vous respectiez évidemment la forme vis-à-vis de votre relationnel. C'est ce qu'on va voir ce soir. Comment faire effectivement pour pouvoir parler en toute sincérité et de façon assez directe à votre relationnel tout en n'ayant pas peur de vous faire rejeter ou d'avoir des ruptures de rapport avec vos amis et votre famille. Alors, le processus, ben, il est le même de toute façon que ce qu'on a vu la semaine dernière avec le marché froid, c'est-à-dire que nous avons des candidats, ce sont des gens à qui parler, et pour cette fois-ci, eh bien, le marché chaud, notre famille et les relations et les amis, c'est ce qu'on appelle des gens qui font partie de notre liste de noms initiale. Et ce que nous allons faire pour les invités, notre but, ça va être justement de passer en revue le plus rapidement possible cette liste de noms à la recherche des personnes qui sont prêtes ici et maintenant à vous suivre, soit simplement dans l'utilisation des produits, ou bien dans carrément le développement de l'affaire. Et nous allons, vous allez, votre objectif, ça va être de passer tout ce relationnel en revue très rapidement, tout en gardant le rapport avec elle. C'est-à-dire que si vous tombez à un moment qui n'est pas le bon pour l'un de vos contacts, eh bien, vous aurez un moyen tout à fait élégant de dire à la personne, mais tout va bien, c'est pas grave, et vous allez garder le rapport avec elle, même si elle n'est pas prête à entendre votre invitation. Voilà, donc vous avez deviné, hein, la liste de noms, marché chaud, ça va se faire essentiellement par l'invitation téléphonique.
Si vous rencontrez des gens de votre marché chaud autrement que par ce biais-là, vous pouvez immédiatement retomber dans le cas de figure de la semaine dernière, où vous allez pouvoir utiliser à ce moment-là les allumes-feu, les accroches, etc. C'est ce que nous avons vu. Là, c'est pour du tête-à-tête. Ici, donc, pour être bien clair, cette invitation consiste à donner un appel téléphonique à notre relationnel, à quelqu'un qui nous connaît bien, qui nous apprécie, qui nous aime bien et qui nous fait confiance en tant que personne. Pas nécessairement qui nous fait confiance par rapport à notre business, puisqu'en principe ici, condition initiale de départ, la personne n'est même pas au courant, puisqu'on va justement l'appeler pour la première fois. Mais en tout cas, elle nous aime bien pour ce que nous sommes, la personne que nous sommes, etc. Alors, voyons maintenant les possibilités. Vous avez, première possibilité, votre invitation va être bien reçue par votre interlocuteur. Et donc, dans ce cas-là, quel va être son contenu? Vous allez proposer de découvrir les vidéos, les fameuses vidéos, vous voyez, de Instantly Ageless. Moi, personnellement, je recommande aussi à ce stade d'envoyer la vidéo avant-après qui porte sur le sérum. Donc, ce sont deux vidéos qui font au total un peu moins de 3 minutes et demie, 4 minutes maximum. Et donc, c'est tout à fait acceptable pour quelqu'un de prendre ces 4-5 minutes pour découvrir les deux vidéos. Si la personne accepte votre invitation à écouter à regarder les vidéos, ça devient une possibilité dans notre processus. Et donc, vous allez aussi, bien sûr, prendre la précaution de prendre rendez-vous avec la personne qui aura accepté votre invitation à regarder les vidéos. Donc, en résumé, l'invitation, on va y revenir dans un instant, mais contenu, c'est demander l'autorisation de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice de recevoir de votre part deux vidéos de découverte de votre concept et puis d'accepter avec vous un rendez-vous de 5 ou 10 minutes pour en discuter dès qu'elle l'aura vu. Voilà. Alors, maintenant, il se pourrait qu'il y ait une autre voie possible, c'est que vous tombez sur un membre de votre famille ou un ami pour qui c'est pas le moment. Et ça peut arriver. C'est pas le bon timing. Ce sont des choses que nous voulons justement découvrir par notre invitation. Et je vous donnerai tout à la fin, là, dans 5 minutes, 5-6 minutes, ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire pour quitter cette personne en bons termes et surtout avec la possibilité de pouvoir la rappeler plus tard quand le moment sera venu. Ok. Maintenant, revenons à notre invitation initiale. Il y a deux approches possibles et je vais les partager toutes les deux avec vous de façon relativement synthétique. Les détails, vous pouvez les avoir évidemment simplement en faisant la demande. Si vous voulez, je vais vous montrer dans un instant un scénario, le scénario complet que j'utilise dans l'approche numéro 2. Ce scénario, certains d'entre vous, je sais, l'ont déjà, et d'autres, si vous ne l'avez pas, vous sentez-vous libre de me contacter, je vous l'enverrai. Il est complètement, c'est pas moi qui l'ai inventé, de toute façon, ça vient de gens comme Mark Januszewski et Tom Bigal-Schreiter, et donc c'est tout à fait OK de partager cela avec tout le monde. Alors, donc, deux scénarios possibles. Soit vous allez, supposons que vous êtes le nouveau distributeur, hein, voilà, je m'adresse à vous par facilité. Vous allez appeler seul parce que vous vous sentez à l'aise pour le faire. Vous êtes plutôt extraverti et ça ne vous dérange pas trop de prendre le téléphone pour appeler votre relationnel et les contacter directement. L'autre approche, c'est l'approche numéro 2, c'est le distributeur qui appelle avec sa upline, avec l'aide de sa upline. Là, c'est plutôt réservé aux personnes qui sont un petit peu timorées, qui ont quelques craintes à utiliser le téléphone ou à aborder leur relationnel au départ, mais d'un autre côté, qui ont confiance en vous, le distributeur chevronné, la upline. Dans ce cas-là, vous allez leur proposer de faire cette démarche à trois, c'est-à-dire vous plus votre nouveau distributeur et la personne à appeler, c'est ça que je veux dire, c'est l'appel à trois. Et c'est la meilleure formule dans le cas, je le répète, où le nouveau distributeur se sent vraiment timoré à prendre le téléphone ou à des résistances importantes. Là, vous allez être obligé, évidemment, en tant que sponsor, à le, le rassurer en lui disant et lui expliquant que le fait d'appeler avec lui
va réellement résoudre son problème, ce qui est évidemment le cas si vous avez acquis suffisamment de savoir-faire pour faire cela. On va voir ça. Alors, prenons d'abord l'approche numéro 1. Ben voilà, le distributeur appel seul, c'est le cas de figure le plus simple. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Vous faites le numéro de votre... Ah oui, j'ai oublié de dire une chose très importante, évidemment, qui est sous-entendue dans mon dessin ici. Oups. C'est que votre liste de noms est évidemment établie. La liste de noms du nouveau distributeur, qui est concerné ici par les invitations, cette liste est faite, bien sûr. Si elle n'est pas faite, ben, il n'y a pas moyen de commencer à appeler les gens. Il faut d'abord commencer par cela. Donc, le nouveau distributeur va choisir un contact dans sa liste. Au départ, un contact avec qui il se sent bien. Et il va, bon, va dire qui il est. Bon, allô Françoise, c'est Luc à l'appareil. Ah, bonjour Luc, comment ça va? Ben écoute, voilà, je n'ai que 2 minutes. Je voudrais te faire une proposition. Est-ce que tu as 2 minutes à me consacrer? J'attends la réponse, si je suis ce nouveau distributeur. Et si la réponse est positive, je vais enchaîner en disant, écoute, je viens juste de découvrir quelque chose d'assez incroyable. C'est dans le domaine de l'anti-âge. Bon, et là, je vais raconter en 30 secondes mon histoire personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai découvert? Et pourquoi 30 secondes? Il ne faut pas que ça dure. Bon, rappelez-vous, les 2 minutes, là, c'est vraiment ça. On n'a que très peu de temps et l'idée, au fond, ça va être simplement d'attiser la curiosité de l'interlocuteur. Et quand vous aurez raconté votre histoire, vous allez dire, mais je ne sais pas si, bon, par exemple, je vous fais un petit exemple improvisé. Écoute, voilà François, je viens juste de découvrir quelque chose d'incroyable. C'est un, un concept anti-âge révolutionnaire et qui permet aux gens vraiment de se sentir jeunes. Et en plus, ce que je viens de découvrir, c'est qu'il y a moyen de se créer des revenus. Alors, ça m'est tombé dessus il y a quelques semaines là, parce que tu sais, ça fait un petit bout de temps que je m'intéresse à des activités à domicile. Et là, c'est un ami qui m'en a parlé, j'y ai pas trop cru au départ, et puis voilà, figure-toi que je me suis quand même par curiosité lancé, et ça fonctionne à fond, en tout cas pour moi. Alors je sais pas si c'est le bon moment pour toi ou pas, mais j'aimerais vraiment te faire découvrir ça. Est-ce que ce serait OK que je t'envoie 2 courtes vidéos et que je t'appelle juste après pour voir ce que tu en penses? Alors écoute, si ça t'a plu, eh ben écoute, je t'en dirai plus et je te donnerai tous les détails. Et si ça t'a pas plu, c'est pas grave, tu auras quand même découvert quelque chose d'utile et moi j'aurai fait mon devoir d'information vis-à-vis de toi. Alors est-ce que ça te va? Est-ce que je peux t'envoyer ça rapidement? Et voilà, mon invitation est terminée. Dans 8 cas sur 10, la personne sera évidemment ouverte à ce que vous le fassiez. Parfois, de temps en temps, elle va vous poser des questions. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu pourrais me dire de quoi il s'agit? Et là, en fait, ma recommandation très très stricte va être de vous dire vous allez devoir résister à ces demandes de curiosité, parce que si vous n'y résistez pas, et en général, je vous le dis tout de suite, lorsqu'on est débutant là-dedans, c'est très difficile d'y résister. Et là, vous ferez votre expérience, vous allez voir que en répondant, en donnant des éléments supplémentaires, vous allez progressivement vous faire embobiner dans une séance de questions-réponses et vous allez être entraîné à donner toutes sortes de détails qui vont finalement, en général, aboutir à une fin de non-recevoir gentille et polie de la part de votre interlocuteur, parce que il aura fait ses propres hypothèses sur le concept et il en déduira que ça ne l'intéressera pas. En général, attention, je ne voudrais pas dire que c'est dans 100% des cas, mais c'est ce qui se passera. Donc, recommandation, que vous soyez, si vous appelez, si vous décidez d'appeler seul, entraînez-vous à résister ou préparez-vous à résister aux sollicitations, aux questions de curiosité, parce que c'est précisément justement cette curiosité qui va être le moteur qui va vous permettre d'avancer dans l'information que vous allez transmettre, que vous voulez transmettre à votre ami ou à votre membre familial. Voilà. Alors, maintenant, si vous voulez utiliser le scénario avec la upline, c'est un peu pareil, sauf que ça se passe
en fonction d'un scénario un petit peu plus élaboré, c'est obligatoire évidemment, et je vais vous le montrer, voilà, je vais vous donner l'exemplaire que j'utilise. Alors, je vous explique tout cela très simplement. C'est un scénario que j'utilise depuis, je sais pas, 2 ans peut-être. Il évolue très légèrement, mais sa forme est extrêmement codifiée et elle a vraiment besoin, si vous décidez d'utiliser ce genre d'approche, je vous recommande vraiment strictement de vous en tenir strictement à la forme parce que elle est absolument vitale pour éviter tout dérapage et faire en sorte que le système fonctionne et que nous arrivions au résultat. C'est quoi le résultat? Ben, c'est que notre interlocuteur, en général, accepte l'invitation ou si jamais il ne l'accepte pas, que cela se passe tout en gardant le rapport, c'est-à-dire que le rapport ne soit pas rompu et que le nouveau distributeur puisse retourner plus tard vers ce même contact au moment où le timing sera le bon. Donc le respect strict de ce type de scénario est absolument indispensable. Je vous en montre les étapes rapidement. Je vous répète que si vous voulez recevoir ce texte, ben, vous êtes les bienvenus, faites-moi la demande et je vous l'enverrai volontiers. Alors l'étape numéro 1, là c'est la partie réservée au nouveau distributeur. C'est la seule partie que lui va devoir dire. Alors moi ce que j'ai l'habitude de faire aujourd'hui, hein, c'est l'expérience qui parle, c'est que lorsque je fais ma première séance d'invitation, je n'ai donné que cette partie-ci, donc la partie que je surligne là, au nouveau distributeur, je ne lui ai pas donné la partie que moi je suis censé dire. Pourquoi? Ben, tout simplement pour éviter que mon nouveau distributeur ne se mette à paniquer à la lecture des étapes 2 et 3. De toute façon, il n'a pas besoin de s'en préoccuper, c'est le rôle de la upline. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans cette première étape? L'invitation, ben, bonjour Gérard, bon, mettons ici c'est une distributrice, c'est Marie-Thérèse qui invite. Bonjour Gérard, c'est Marie-Thérèse. Voilà, c'est un appel professionnel. J'ai ici avec moi mon partenaire en affaires, Luc Griffet, et on voudrait te faire une proposition. Est-ce que tu as 2 minutes à nous consacrer? Attendre la réponse. Si la réponse est positive, merci beaucoup. Ben écoute, c'est Luc qui va t'expliquer de quoi il s'agit, mais avant je te le présente. Lecture à ce moment-là du petit texte de présentation. Bien sûr, si vous êtes le sponsor, c'est à vous de préparer ce petit texte et à le fournir tout fait, tout prêt à votre nouveau distributeur. Hein. C'est pas lui qui doit écrire cela. Et puis à ce moment-là, ben, quand le texte, la présentation est faite, Marie-Thérèse va dire, écoute, Gérard, je te passe Luc. Luc, voici Gérard. Et ensuite, Luc, ben, il enchaîne. Il va faire quoi? Il va faire un allume-feu d'abord. Il va faire un compliment sincère euh, à Marie-Thérèse, donc à l'invité. Le compliment sincère, personnellement, comment est-ce que je fais ça? Je demande, avant d'appeler la personne, à mon nouveau distributeur ou à ma nouvelle distributrice, quelle est la meilleure qualité qu'elle voit chez Marie-Thérèse dans ce cas-ci. Et donc là, je vais utiliser cette meilleure qualité, où je vais parler de l'esprit ouvert, parce qu'en général, c'est ça. On n'appelle pas les gens qu'on sait à la base avoir un esprit fermé, et donc c'est une formule qui fonctionne. C'est très important, ça fait partie du protocole. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle l'allume-feu. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est un moyen pratique de dire de quoi il s'agit sans expliquer, sans parler de jeunesse des produits, etc. Mais il est important évidemment qu'on puisse au moins évoquer le sujet qu'on veut transmettre à notre invité. Ensuite, il y a une phase qui s'appelle la plupart des gens. Ça, c'est pour éviter, c'est pour ancrer en quelque sorte la réaction positive que nous attendons de notre interlocuteur. Et puis, on va finaliser avec l'étape 3 qui va être de faire la proposition. Voilà, ben, notre proposition est très simple. On voudrait vous faire découvrir ce moyen avec Marie-Thérèse. Hein, c'est ce qu'elle voudrait en vous envoyant une ou deux courtes vidéos ici c'est dans le scénario il y a mis une vidéo, mais moi aujourd'hui c'est remplacé par 2 vidéos. On reprendrait contact juste après. Si ça vous a plu, on irait plus loin dans les explications. Sinon, ben, vous aurez quand même découvert quelque chose d'intéressant et Marie-Thérèse aura rempli son devoir d'information vis-à-vis de vous. Alors, est-ce que ça vous irait de regarder ces 2 vidéos et que Marie-Thérèse reprenne contact avec moi, le cas échéant, juste après, quand vous les aurez vues?
Voilà, c'est super. Là, on prend le rendez-vous et puis on se quitte. Voilà en quelques mots. Donc ça, c'est un scénario, je vous répète, qui est relativement rigide à respecter. Il faut vraiment le suivre. Et dans cette invitation, il y a quelques principes de base. Vous les avez vus, mais je vais vous les rappeler. Parce que l'invitation, c'est un savoir-faire à part entière et ça demande un petit peu d'apprentissage et de pratique, que cela se fasse seul d'ailleurs ou avec sa upline. Et donc, ne vous attendez pas à avoir des résultats, 100% de résultats positifs tout au départ. Autorisez-vous à vous planter de temps en temps. Il n'y a jamais mort d'homme, hein, vous inquiétez pas. Et si vous respectez les règles du respect du rapport, eh bien, non seulement ben, vous risquez rien, la seule chose c'est que si la personne vous dit que c'est pas le moment pour elle, ben, vous aurez la possibilité de la rappeler plus tard. Et même si c'est pas le cas, ben, vous aurez appris quelque chose et vous deviendrez de plus en plus efficace. Maintenant, les principes de base, c'est être court et droit au but. Jamais, jamais de bavardage inutile. Je sais que quand on est nouveau, on a tendance à faire ça parce qu'on se sent un petit peu gêné aux entournures et on essaye de noyer au fond cette invitation dans des bavardages, ce que j'appelle des bavardages inutiles, demander des nouvelles, etc. Tout ça est à exclure. Rappelez-vous, je n'ai que 2 minutes. Ça, c'est très important. Il faut limiter l'entretien et ça évite aussi d'ailleurs les questions, hein, des questions de curiosité de la part de votre interlocuteur. Il faut toujours être sincère aussi dans les compliments et utiliser le langage professionnel, hein. Vous avez vu, hein, je viens juste de découvrir, je suis juste curieux, etc. Donc ce sont les phrases habituelles qu'il va falloir vraiment appliquer. Je l'ai déjà dit, évitez de répondre aux questions de curiosité de votre interlocuteur. Le but, c'est simplement et entièrement de l'inviter à accepter de voir les vidéos et d'avoir l'entretien qui s'ensuit. Et puis, une fois que l'invitation est obtenue, dernier principe, on dit au revoir et pas de digression. Quand l'invitation est obtenue, l'accord est obtenu, vous saluez et vous dites au revoir. Il faut aussi évidemment respecter votre parole le plus possible, qui est que 2 minutes d'utiliser pour tout cela. Vous verrez qu'avec un petit peu de pratique, eh bien, ça va se faire absolument facilement. Je terminerai par ceci. Si vous n'êtes pas dans le bon timing par rapport à votre invité, il va vous dire que c'est pas le moment. Et là, pour garder le rapport, je vous ai écrit la formule très simple qui marche dans 100% des cas. Je comprends. Ça, c'est la façon pratique de garder le rapport. Je comprends que c'est pas le moment. C'est parfaitement OK. Le timing, c'est la chose la plus importante. Est-ce que ce serait OK si je revenais vers toi de temps en temps? Simplement pour découvrir comment les choses se passent pour toi. Et aussi, je te communiquerai ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça te va? Bien sûr que ça ira. Et donc là, vous avez la possibilité de rappeler votre candidat dans les 3 mois ou les 6 mois qui viennent. Voilà, je me rends compte que c'est assez rapide là ce que je viens de partager avec vous. Et donc si vous avez envie de creuser ce sujet, faites-le moi savoir, hein. Normalement, vous avez eu tous les éléments ici pour vous en sortir. Euh, Bien entendu, les questions, ben, on y répondra. Mais il est temps de passer maintenant la parole à Sylviane, qui va nous parler, si je ne me trompe pas, Sylviane, du cleanser et du masque de la gamme Lumines. Alors, avant de te passer la parole, je vais changer de présentateur pour que tu puisses avoir la main avec Maurice. Voilà. Ok, merci. Oui. Pas Luc, c'est juste. Vous avez la main là comme ça? Oui, je pense que Oui, oui. C'est bon. ok. À toi, Sylviane. Ok, bien voilà, après ce brillant exposé hyper important, moi je vais parler des produits comme d'habitude. Et on va aujourd'hui voir le cleanser, qui est vraiment le produit qui va préparer la peau pour optimiser les effets des autres soins. Bon, c'est un produit absolument génial qui peut faire deux choses, qui peut en même temps être nettoyant, là on le fait tous les jours, et un gommage. Ça, on le sait peut-être un petit peu moins. Alors, on va faire des choses je vais vous dire des choses très pratiques. En fait, on va mettre un tout petit peu, une petite noisette de cleanser dans la main. On va bien faire mousser, ça c'est hyper important,
d'avoir fait mousser ça suffisamment. Et sur une peau qui est légèrement humidifiée, vous allez l'appliquer avec des petits ronds et des petits mouvements doux pour vraiment agir en douceur, pour bien enlever en fait tout ce que la peau a absorbé pendant la journée ou pendant la nuit. Donc en fait, ça se fait une fois le matin et une fois le soir avant d'aller dormir. Une fois le matin, pourquoi? Bien parce qu'on se dit, bah tiens, pendant la nuit, je n'ai pas tellement été polluée, etc. Mais notre peau, malgré tout, a un peu transpiré, etc. Et on va alors de cette manière-là pouvoir détoxifier la peau, enlever un petit peu les cellules mortes qui sont là, et c'est un système naturel que de la peau fonctionne. Et ça, on va enlever les cellules mortes sans enlever les nutriments nécessaires pour la peau. Donc, on humidifie un petit peu la peau, on a bien fait mousser notre cleanser, on l'applique par petits ronds et on peut l'appliquer au contour des yeux, etc. Malgré ce que certaines personnes le disent, on le fait évidemment en douceur. On va faire ça pendant à peu près ce petit massage, on va le faire au moins pendant 30 secondes. Et puis après, on va rincer avec de l'eau d'abord un peu tiède, et puis on va rincer avec de l'eau froide. Et on va pas essuyer la peau de manière violente, je vais dire, on va tapoter pour enlever l'excès d'humidité. Donc, le matin, c'est nettoyer. Et le soir, ça va servir pour aussi nettoyer, détoxifier et enlever le maquillage et la pollution que l'on aura subi tout au long de la journée. Ça va aussi le matin servir aux messieurs comme crème de rasage. Ça va super bien, c'est super facile à faire et tous les hommes qui l'emploient, Maurice, Luc et d'autres, sont vraiment hyper contents de ce produit qui est très très économique. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon vous vous retrouvez avec trop de mousse. Bon, ben, si vous en avez trop, vous nettoyez un petit peu d'autres parties du corps. Qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, on va observer qu'on a une peau hyper douce, une peau vraiment plus claire, plus propre comme il est indiqué là. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, on va voir que ce petit nettoyant ne sert pas juste à nettoyer, mais va en même temps lisser la peau, lisser les contours du visage et en même temps aider à enlever si on a des problèmes d'acné. Donc c'est bon pour les adolescents ou pour les personnes plus âgées qui ont aussi de l'acné. On va voir que les points noirs vont devenir moins fréquents. Et surtout, ça va nous permettre donc d'avoir de faire la place pour que tous les autres produits que l'on va mettre, eh bien, vont être beaucoup plus efficaces. Donc, ce produit, c'est vraiment pour tout le monde, le matin et le soir, de la manière dont je viens de vous l'expliquer. Et quand vous avez envie de faire un petit gommage, eh bien là, vous le faites à sec. Donc, au lieu de faire mousser le produit, vous allez mettre toujours votre petite noisette, vous allez l'appliquer avec des petits mouvements circulaires et on va sentir un petit gommage, mais ce n'est pas comme les gommages habituels où on a l'impression qu'il y a des petits grains de sable ou des choses comme ça qui décape un peu la peau. Ici, ça va vraiment se faire en douceur. Donc, on le met à sec et puis petit à petit, on rajoute de l'eau, toujours avec des petits mouvements circulaires. Et ça, on fait une ou deux fois dans la semaine. Ce qu'on a pu observer, ce que moi j'ai pu observer personnellement, c'est que j'avais très souvent des plaques sur la peau, je réagissais vraiment très fort et en employant le cleanser, ces plaques qui sont là, sont vraiment une réaction, eh bien petit à petit ça s'est estompé. Les taches, etc. s'estompent aussi. Ici dans le sud, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une peau beaucoup plus sèche à cause du soleil ou du mistral ou du vent. Et bien là aussi, notre peau est hydratée. Donc, hyper important de le faire tous les jours pour tout le monde, toute la famille, de nouveau. Voilà pour le cleanser. Alors, on va passer au masque. Le masque, c'est vraiment quelque chose d'absolument génial. C'est vraiment un masque liftant à un prix défiant toute concurrence.
mais qu'il faut l'employer convenablement. Et là, parfois, il nous faut un petit peu de maîtrise avec ce produit. En fait, comment est-ce qu'on emploie le masque? Donc, vous voyez toutes les efficacités qui sont là sur l'écran. On doit l'employer vraiment de manière très systématique et convenablement pour avoir un résultat optimal. J'ai redemandé à Geneviève qu'elle me guide un petit peu sur ce produit pour être sûr de vous en donner les bonnes informations, et de toute façon, vous pourrez aller revoir les vidéos qu'elle a placées. C'est intéressant aussi de voir comment ça s'applique. Première chose, quand on va employer le masque, une fois par semaine, ou si on a des gros problèmes de peau comme l'acné et des choses comme ça, 2 fois par semaine. On va d'abord employer le cleanser, donc ce qu'on vient d'expliquer avant. Après ça, on met le sérum. Donc Geneviève a expérimenté avec et sans sérum, et l'efficacité est vraiment augmentée quand, après le cleanser, on met le sérum. Et puis seulement, on applique le masque. Donc, pour appliquer le masque, on va le mettre, donc on va sortir la quantité, c'est comme une gelée, un petit peu comme une gélatine, on va dire. On va l'appliquer, on peut l'appliquer sur le dessus des paupières et sur le contour des yeux, pas dans les yeux, bien entendu. Donc, on va juste que ce soit agréable pour soi, pas trop près des yeux parce que la peau est beaucoup plus fine. Donc, on doit trouver un petit peu la quantité qu'il faut mettre. Certaines personnes le mettent au pinceau. Moi, je trouve qu'avec les doigts, on a plus de sensibilité, mais ça, bon, chacun fait comme il veut. La couche doit être ni trop fine parce que ça va sécher trop vite, ni trop épaisse parce que ça ne séchera pas. Donc, là, il faut vraiment trouver la bonne quantité. Et on va appliquer le masque pendant entre 20, 30, 35 minutes. Donc, vous allez me dire, waouh, c'est long, mais profitez-en pour faire une méditation, profitez-en pour vous occuper de vous, et restez vraiment, on dit bien, c'est un masque liftant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le masque va sécher, et c'est comme si vous alliez avoir une deuxième peau qui va se mettre sur votre peau personnelle, on va dire comme ça. Donc, on va rester entre 20 et 30 minutes. Donc, surtout ne pas faire ça pendant qu'on prend le bain, parce qu'il faut que ce soit dans un environnement quand même assez sec. Sinon, ben, ça ne sèche pas par définition. Et on va le retirer. Et c'est là, c'est un petit peu, c'est là où il faut le coup de main. On va mouiller, humidifier légèrement ses mains, et on va rouler, on va commencer par le cou, et on va rouler tout doucement pour enlever vraiment comme une deuxième peau. Et à un moment donné, vous sentez que vous tirez tout doucement, vous faites toujours bien rouler, et vous allez obtenir tout le masque qui va s'enlever comme une peau de serpent. Si vous avez déjà vu quand le serpent mue, ben c'est vraiment tout à fait la même chose. Et en dessous, on va avoir une peau d'une douceur extrême. Les points noirs, les imperfections, toutes les choses que l'on a et qui font une peau qu'on n'a pas une peau nette vont être enlevées avec le masque. Et on va aussi avoir une sensation vraiment de lifting. C'est vraiment très efficace, très clair. On sent vraiment que la peau est tirée. Alors, ça ne dure pas 10 jours, mais pendant 2-3 jours, on a vraiment cette sensation qu'on a eu un bon lifting. C'est pour tous les types de peau. Les personnes qui ont des points noirs, qui ont des grandes imperfections, elles le font 2 fois par semaine. Les autres, une fois, c'est super bien. Après avoir retiré le masque, ce que je conseille de faire, c'est de vaporiser un petit peu si la peau est un peu trop sèche et pas assez hydratée, si vous ne buvez pas assez d'eau, hein, c'est important pour la beauté de la peau de boire suffisamment de la bonne eau. Et après le masque, vous mettez de nouveau le sérum. Si vous faites le masque pendant le matin, vous allez mettre ça, la crème de jour. Si vous le faites le soir, vous mettez la crème de nuit. Donc, ces deux crèmes, on va en parler la semaine prochaine.
L'efficacité de ce masque vient de quoi? On ne va pas vous donner tous les composants, etc. C'est pas ça qui est intéressant et c'est pas ça qui va faire que les personnes à qui vous allez en parler, je vais pas dire qu'on s'en fiche un peu des composants, c'est pas ça, mais ça, notre site est super bien fait. Mais savoir quand même que ce sont des plantes exotiques qui ont été vraiment testées et qui vont fournir un effet immédiat d'hydratation pour réparer vraiment notre peau, la lifter et faire en sorte qu'on ait l'air beaucoup plus jeune et beaucoup plus avec les contours beaucoup plus nets. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. J'espère que oui, j'ai rien oublié, je crois pas. Donc là, c'est vraiment deux produits indispensables à employer parce que on va régénérer les cellules et, comme je disais, préparer l'efficacité des autres produits. Avec le cleanser et avec le masque, on a aussi une sensation extraordinaire de fraîcheur. Donc, on se sent tout frais, tout net, tout propre. C'est des produits qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'employer habituellement, mais là, je vous conseille vraiment d'essayer. Vous allez être conquis et vous allez donc du coup pouvoir beaucoup mieux en parler aux personnes et expliquer comment ces produits fonctionnent. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on parlera crème de jour et crème de nuit. Merci beaucoup Sylviane, c'est fantastique, hein. Écoutez, je confirme, je suis aussi un utilisateur aujourd'hui assidu de tous ces produits Lumines. Petite anecdote, la première fois que j'ai utilisé le masque, j'ai eu un coup d'effroi parce que j'arrivais pas à enlever la pellicule. C'était affreux. Je croyais que j'allais rester avec la pellicule sur le visage, mais heureusement Françoise est venue à ma rescousse. Voilà, donc nous les hommes, on a besoin de se former évidemment, mais je vous confirme que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, merci de votre attention. On va en rester là pour ce soir. On continuera la semaine prochaine cette série évidemment. Si vous avez des questions, eh bien écoutez, vous pouvez me les envoyer ou vous les envoyez à Sylviane aussi. Avec plaisir. Voilà, donc mon email c'est luc.griffet@gmail.com, luc.griffet@gmail.com. Et toi, Sylviane, c'est, vas-y, je te laisse donner ton Sylviane, nom. Sylviane, donc Sylviane avec un I, pas un Y, point WALTI, le chiffre 4, arrobase orange.fr. Je vais voir si je peux vite l'écrire. Donc, Sylviane. Point Tu sais pas l'écrire? Walti 4 at. Oui, orange.fr. Sylviane.valti. Et voilà. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une super semaine. Voilà, si vous n'avez pas encore votre pack fondateur, eh bien, allez-y, c'est le moment ou jamais. Voilà, là, c'est pour les personnes qui sont en direct, évidemment. Si vous écoutez l'enregistrement à partir du mardi 1er décembre, ça sera trop tard, mais c'est pas grave. J'espère que Jeunesse nous redonnera cette opportunité incroyable. En tout cas, merci de votre présence et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous.